Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. Aujourd'hui, nous avons deux invités dans notre studio. Voilà, on va parler donc de l'ONEC. On a Madame Biwaou Daniel, qui est directrice générale de la Chambre de commerce, et on a Monsieur Malonda Yani, qui est expert comptable et membre de l'ONEC. Donc, je pense que ça concerne les experts comptables, c'est ça, Mosley? D'accord. Je crois l'Organisation nationale des experts comptables. Madame la directrice, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment va du côté de la Chambre de commerce? Ça va bien. Les activités marchent? C'est en l'occurrence pour ça qu'on est là. Voilà, justement, je vois que ça bouge de votre côté. Tout à fait. Comment s'est fait le contact, le matching avec l'ONEC? C'est une relation qui date déjà depuis un moment. Puis on a voulu matérialiser cette année par les consultations gratuites. Il faut dire que c'est la deuxième édition. La première s'était faite, ils sont bien placés pour le dire, mais la première s'était faite donc à l'Institut de gestion. D'accord. Cette année, ils ont voulu se rapprocher davantage des opérateurs économiques. Et comme la Chambre de commerce est par excellence la maison donc, des opérateurs économiques, je pense que l'idée, c'est pouvoir donc être au plus proche des opérateurs. Aujourd'hui, le choix sur les opérateurs économiques? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous traversons tous une crise, faut le dire. Une crise qui s'inscrit désormais dans la durée, puisque on est en train d'entamer la deuxième, voire la troisième année. Et vous savez que les entreprises ont beaucoup souffert, notamment les PME. Parce que là, il faut le dire aussi, l'ONEC, cette fois-ci, va axer plutôt ses consultations-là sur les PME, parce que ce sont elles qui ont été vraiment, vraiment touchées. Voilà. Vous pensez qu'il y a vraiment un besoin du côté des opérateurs économiques de ce genre d'initiative? De mon point de vue, oui. C'est totalement justifié. Souvent, on est habitué à des problématiques comme le financement, la recherche de marché, mais on oublie des fois la base. La base, c'est d'abord la structuration de l'entreprise. Comment est-ce qu'elle est structurée? Comment est-ce qu'elle tient ses comptes? Est-ce qu'elle tient ses comptes? Avec qui? Voilà, donc c'est souvent des problématiques en interne qu'on ne voit pas. Et souvent, les entreprises en souffrent. Elles n'osent pas le dire. Et cette fois-ci, je pense qu'avec l'ONEC, on leur donne la possibilité de venir s'exprimer librement pendant 30 à 45 minutes. C'est vraiment inédit. C'est comme quand vous allez voir un médecin. Il va vous faire un diagnostic. En fait, c'est de ça dont il est question. Il va vous dire exactement quel est votre problème. Et à partir de là, on va voir dans quelle mesure poursuivre donc la consultation, peut-être pas la consultation, mais peut-être donner un petit premier traitement. Donc vous avez mis à votre disposition votre local? Tout à fait, à Libreville et à Port-Gentil, parce que voilà, nous sommes aussi présents sur Port-Gentil, et c'est aussi une première. Donc on va essayer de travailler ensemble. Déjà, comme je disais, c'est une vieille relation avec l'ONEC. À l'époque, ils n'étaient pas constitués en ordre, mais déjà qu'on travaillait ensemble dans le cadre justement du centre de gestion agréé, qui est l'outil d'accompagnement des entreprises, des petites entreprises, voire celles qui ne sont pas formalisées, pour les emmener à la formalisation et pour les accompagner donc, dans tous les actes de gestion, comptabilité, fiscalité. Voilà. Donc ça se passe du 23 au 25 novembre. Tout à fait. 23, 24, 25. Monsieur Yannick, bonjour. Monsieur Malonda, merci. C'est ça, bonjour. je ne me trompe pas. Bonjour. Vous êtes expert comptable et membre de l'ONEC. C'est quoi le contenu exact de ces consultations? Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Oui, pour ces consultations, donc, à la suite de celles qui avaient déjà été faites l'an dernier, en termes de contenu, ce sera quoi? Parler de business plan. C'est quoi un business plan? Parler également de création d'entreprise. Comment ça se passe? Quelles sont les formalités? De comptabilité. Pourquoi tenir une comptabilité? Parce que très souvent, on se pose la question de savoir, oui, je monte mon business, mais qu'est-ce que je dois faire autour? Est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce qu'il y a des obligations auxquelles je dois me soumettre? Parce qu'il faut dire qu'il s'agit effectivement d'obligations légales. On va créer son entreprise, développer ses activités, mais à un moment, on sera rattrapé par ces différentes obligations. Et son business son activité peut rencontrer des difficultés justement parce qu'il y a l'administration fiscale, l'administration sociale. Et l'entrepreneur, le chef d'entreprise lui-même également, il a besoin de savoir, est-ce que je gagne, j'ai une activité, mais est-ce que je gagne véritablement de l'argent? Quel est le bénéfice réalisé? Quel est le chiffre d'affaires? Et à côté de cela, cette entreprise, elle ne vit pas avec une seule personne, il y a des salariés, avec d'autres obligations, donc bulletin de paye qu'il faut établir, les impôts à payer, déclarations fiscales et sociales, CNSS et autres. Donc c'est un certain nombre de points comme ça qui sont importants
Et lors de ces réunions, ce sera l'occasion d'en parler. Quand on parle de PME, PMI, oui, c'est une cible qui nous concerne aussi bien la Chambre de commerce que l'Ordre national des experts comptables. Nous avons cette cible en commun. Nous les assistons, nous les accompagnons. Donc là, on parlait de comptabilité, mais il y a des aspects, je disais également, de gestion d'entreprise, tableau de bord. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées? De prime abord, je dirais oui. Au-delà même des PME, on peut avoir de grandes organisations, de grandes entreprises qui rencontrent des difficultés. Et donc, oui, ça peut être, et ce sera l'occasion d'en discuter, de parler de questions organisationnelles, de gestion d'entreprise. On pense un peu trop souvent, facilement, qu'il n'y a que les PME, PMI qui rencontrent des difficultés, mais vous savez que de grandes organisations. Vous savez que pour beaucoup, les gens ne maîtrisent pas la différence entre les PME et les PMI. Hein. Est-ce que la femme qui vend le piment depuis 20 ans et que son business tourne bien, on peut la considérer comme une PMI? Le piment, hein, le fruit. Oui, après, il y a des critères, hein, définition et autres, c'est en fonction de la taille, du chiffre d'affaires. Ah, voilà, oui, on pourrait la mettre en considération de son activité et du volume de chiffres générés dans la catégorie des PME, sachant qu'à l'intérieur, on peut encore subdiviser. Hein. Il y a ce qu'on appelle TPE, très petites entreprises. Donc, on parle de journée de consultation avec plusieurs thèmes, mais quels seront les différents profils des consultants? Les consultants seront des experts comptables. Il y aura des experts comptables. Il y aura également des collaborateurs des cabinets d'expertise comptable, donc des collaborateurs expérimentés dans le domaine de la comptabilité, de la gestion et bien d'autres domaines qui ont rendu bien sûr des consultations au sein des cabinets. Donc, mais il s'agira de mettre à disposition pour ces journées des collaborateurs expérimentés avec des grades minimum de manager. Est-ce que parce qu'on est expert comptable, on connaît bien l'entreprise? Je pense que c'est la personne indiquée, d'accord, pour parler de l'entreprise, de son organisation, des modes de gestion. Oui, sans difficulté, je répondrai oui. D'accord. Comment on fait pour s'inscrire alors à ces journées de consultation? Il faut rappeler qu'elles sont gratuites. Oui, consultation gratuite. Le terme, il est important. Oui. Consultation gratuite. Oui. Et, donc, consultation gratuite, ça veut dire affluence. Oui, nous n'attendons que ça. L'affluence. Beaucoup de gens vont venir. Tout à fait. Et si ce n'est pas possible en présentiel, comment ça va se faire? L'innovation cette année, c'est qu'on a introduit également les consultations en visioconférence. Bon, on est dans un contexte que nous connaissons tous, donc les consultations se feront en présentiel et en visioconférence. Donc les personnes ont le choix de choisir le mode qui leur sied, avec des inscriptions qui se font en ligne sur le site de l'ONEC. D'accord, onecgabon.org, c'est ça? C'est le site internet qui est en face de nous. Tout à fait. Un très beau site internet. Donc la visioconférence sera sur le site internet ou bien sur une plateforme sociale? Sur place, au niveau de la chambre de commerce. Les consultations se feront sur place. Et les personnes qui seront en visio également, côté chambre de commerce ONEC, seront sur les sites. Et les autres personnes, les personnes qui ne pourront pas se déplacer à la chambre de commerce seront depuis soit leur bureau et autres. Il y a une plateforme effectivement dédiée pour cela. D'accord. L'espace est prêt, Madame la Directrice Générale? Oui, l'espace est en train d'être aménagé. Vous avez tout le temps, c'est jusqu'au 25. Exactement. Au 23 plutôt. Oui, là, on est dans la campagne de communication, de sensibilisation et pouvoir attirer un maximum de personnes. Et donc, on travaille depuis la semaine dernière déjà. Et on a déjà des inscrits, des gens qui sont très intéressés. Et l'idée derrière, c'est vraiment vulgariser aussi le métier d'expert comptable, parce que pendant longtemps, on a pensé que les experts comptables ne s'intéressaient qu'aux grandes structures. Donc, aujourd'hui, ils vont nous démontrer en tout cas que, en fait, leur cible est beaucoup plus large qu'on ne le pense. Monsieur Malonda, c'était peut-être parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'experts comptables. C'était un niveau pour atteindre, c'était vraiment compliqué, de l'excellence. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a la concurrence, donc...
on essaie un peu de ratisser large. à Oui, fait. Mosley, tu disais. Oui, moi, parce que depuis, on parle d'experts comptables. Moi, il y a souvent une question qui revient lorsqu'on parle des experts comptables. La différence entre le comptable et l'expert comptable. Dans la société. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a très nettement une différence. L'expert comptable, déjà, l'expertise comptable, c'est une profession réglementée. L'expert comptable a suivi une formation et a passé un examen pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Oui, il y a très clairement une différence. Après, l'expert comptable, il se fait assister de collaborateurs qui peuvent être comptables et qui eux-mêmes également peuvent accéder à l'expertise comptable et devenir expert comptable. Monsieur Malonda, est-ce que toutes les entreprises ont besoin d'un expert comptable? Ça va dépendre. Après, ça va dépendre. Il faut faire une analyse au cas par cas. Ce serait trop facile pour moi de répondre naturellement oui, en voulant bien sûr faire de l'activité, du business. Après, il faut faire des analyses au cas par cas en fonction des situations, des besoins. Mais on peut rencontrer de nombreuses situations. Est-ce que pendant ces consultations gratuites de l'ONEC à la Chambre de commerce, vous saviez déjà, vous avez un peu, on appelle ça comme une idée des questions qui vont revenir, qui vont arriver? Vous avez une idée des préoccupations des jeunes entrepreneurs? Je vois déjà les questions, sachant que nous sommes à la 2e édition des consultations gratuites. Il y avait déjà un certain nombre de questions l'an dernier et on a vu les concentrations de questions. C'est généralement sur les financements. Oui. Comment obtenir un financement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment présenter un dossier de qualité auprès de la banque? Est-ce que je suis obligé de tenir une comptabilité? Pourquoi les déclarations fiscales et sociales, est-ce qu'il faut les faire ou pas? Et les questions également autour de tableaux de bord, de gestion pour le chef d'entreprise. D'accord. Et parmi les thèmes, il y a obligation des dirigeants. Qu'est-ce que c'est? Oui, les obligations des dirigeants, c'est l'obligation au sein de l'entreprise. Obligations, on en peut parler, obligations fiscales, sociales, les obligations vis-à-vis de la société et les obligations également en matière de tenue de réunions obligatoires par rapport à l'acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du GE. Parce que, très souvent, on peut penser qu'on a une petite entreprise et que certaines obligations ne nous concernent pas. Oui, tout à fait. Et, parce que là aussi, il faut dire, il y a des seuils. En fonction de certains seuils de chiffre d'affaires, de total bilan, on doit avoir un commissaire aux comptes. Parce que là, c'est vrai, les sujets, les questions lors de ces consultations ne tourneront pas essentiellement autour de ces sujets, mais des questions, on peut également aborder des points en lien avec ces sujets-là, parce qu'il y a ces règles, il faut pouvoir les respecter. On parlera aussi un peu, pourquoi pas, d'actes uniformes sur le droit des sociétés. De loi, Voilà, tout à fait. Je rappelle donc que vous avez des consultations, l'ONEC a des consultations gratuites du 23 au 25 novembre à la Chambre de commerce à partir de 9h, c'est ça? Et pour participer, il faut prendre rendez-vous sur place ou bien passer par le site internet? Passer par le site internet, s'inscrire, et puis il y a des créneaux, des plages horaires qui sont réservées, parce que il faut bien sûr une certaine organisation compte tenu du contexte pour gérer également le flux de personnes qui vont passer par ces différents sites à Libreville et à Port-Gentil. Madame la Directrice Générale, il y a quelque chose à ajouter sur ces journées de consultation gratuites de l'ONEC? Oui, absolument. Il faudrait que les entreprises s'inscrivent sur la plateforme, comme monsieur Malonda disait tout à l'heure. Il faudrait que nous, on s'organise assez rapidement, parce que on peut très vite être débordé. Donc, j'invite les entreprises, quelles qu'elles soient, même pour celles qui ne sont pas constituées, même la maman qui vend le piment, comme vous avez dit tout à l'heure, parce que la maman qui vend le piment en fruits et donc considéré comme entreprenant selon les nouveaux textes en adéquation donc avec les textes de l'OHADA. L'entrepreneur, donc c'est cette maman-là par exemple qui va au marché mais qui n'est pas formalisée, donc elle est considérée dans l'écosystème entrepreneurial comme un acteur économique, et donc elle est tout à fait
elle est indiquée pour participer à ces consultations gratuites. D'accord, ok. Donc je rappelle que ce matin on recevait Madame Biwaou Daniel, qui est directrice générale de la Chambre de commerce, et Monsieur Malonda Yannick, qui est expert comptable et membre de l'ONEC, qui venait nous parler de les journées de consultation gratuites organisées à la Chambre de commerce du 23 au 25 novembre. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Malonda. Merci, c'est nous qui vous remercions. Je pense qu'on peut le dire collectivement. Oui, merci. Madame merci la de directrice Fresh. générale, on vous remercie. C'est nous. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci. Urban FM 104.5.